tout. Vous le recevrez également un lien d'accès à l'enregistrement par mail à la suite du webinaire. Vous aurez également accès aux slides de présentation et au guide complet Alpiasoft suite à ce webinaire. Alors aujourd'hui, nous avons prévu une présentation générale de notre solution Alpiasoft et Valentin vous présentera également les nouveautés qui ont été développées pour la rentrée. On va passer assez rapidement sur les challenges qui étaient à l'origine de la création d'Alpiasoft, pourquoi cette solution a été créée, à quoi sert et de quoi est composée la solution Alpiasoft. Et après, on va très rapidement laisser la main à Valentin qui va partager son écran pour vous faire une démonstration complète de l'utilisation de l'outil Alpiasoft pour un centre de formation. Donc, avant tout, pourquoi est-ce que nous avons décidé de nous lancer dans ce projet d'Alpiasoft? Il faut savoir qu'à l'origine, la maison mère qui éditait le logiciel Alpiasoft, ça s'appelait Documento, ça s'appelle toujours Documento. Documento, c'est une ESN, entreprise de services numériques. Et dans le cadre de l'activité de cette société Documento, nous avons été amenés à devenir nous-mêmes un centre de formation, c'est-à-dire que nous devions former nos clients aux différents logiciels que nous avions développés, créés pour eux. Dans ce contexte de devenir un centre de formation, nous nous sommes aperçus qu'il n'existait pas sur le marché une solution complète qui couvrait l'ensemble des besoins d'un centre de formation, donc un outil unique qui allait de la gestion administrative, de la partie facturation, de la partie prospection, mais également de la partie formation. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de nous lancer dans cette aventure Alpiasoft. Aujourd'hui, Alpiasoft est une société à part entière et les challenges qui ont vraiment été à l'origine de la création de cette société Alpiasoft et donc de la solution Alpiasoft, c'est avant tout une seule solution intégrée, donc une seule solution qui regroupe l'ensemble des outils nécessaires à la gestion d'un centre de formation de A à Z, avec l'objectif de simplifier au maximum la gestion quotidienne de l'ensemble des processus d'un organisme de formation. Également, l'impact de l'évolution des modes d'apprentissage. Cela fait déjà quelques années que le passage au e-learning, au blended learning avait démarré. Ça a été également très accéléré avec la crise sanitaire que nous avons traversée. Donc, les formations en distanciel sont devenues la norme. C'est aujourd'hui une demande, un véritable besoin qui provient de la part des apprenants qui continuent d'accélérer cette transition à l'apprentissage dématérialisé. Il y a également le défi de la digitalisation, c'est-à-dire ouvrir l'ensemble de son système de gestion à une gestion qui est de plus en plus dématérialisée. Aujourd'hui, de plus en plus, on intègre tous les processus, que ce soit dans un centre de formation ou dans tout type d'entreprise, d'ailleurs. Tous les logiciels communiquent entre eux, les données sont transférées d'un logiciel à l'autre. C'est ce qu'on essayait de recréer pour les centres de formation. Il y a également les mutations du secteur, notamment avec l'arrivée du CPF, du contrôle qualité, les enjeux Calliope, etc. Donc tout ça aussi est intégré au cœur de Alpiasoft. Et évidemment, nous avions cœur à répondre à ce que l'on appelle le Graal du zéro papier, c'est-à-dire garantir l'utilisation de la signature électronique et éviter toute utilisation papier. Donc c'est la dématérialisation complète de tous les processus de gestion d'un centre de formation. Vous pouvez retrouver donc ici sur cette slide l'ensemble, ou en tout cas les principales fonctionnalités de la solution Alpiasoft. Donc comme je l'ai expliqué, nous avons vraiment vocation à être une solution 100% digitalisée tout en un pour les organismes et centres de formation. Je ne vais pas vous lire et vous relire toutes les fonctionnalités une par une. Vous les retrouverez également sur notre site web avec des descriptions un peu plus détaillées et Valentin va vous les présenter dans pas longtemps. Alors, voici à quoi ressemble la solution Alpiasoft dans une vue descriptive et synthétisée des différents composants de cette solution. Et Valentin, je te laisse la main pour les présenter. Valentin, on ne t'entend plus ?
Oui, exact. J'avais muté mon micro pendant que tu parlais. Du coup, Alpiasoft a un ensemble d'outils qui communiquent ensemble, comme l'a signalé Max. Et il est composé d'un ensemble d'outils qu'on voit sur la bulle à droite. On va retrouver au cœur de tout ça le RP de gestion d'Olibar. D'Olibar, c'est un logiciel open source sur lequel nous avons basé la solution Alpiasoft, c'est-à-dire qu'on se base sur un outil open source sur lequel on va aller développer nos couches pour permettre de gérer les centres de formation. À la base, Dolibar n'est qu'un outil de facturation comptable et on y a ajouté la partie formation. Cet outil est connecté à un certain nombre d'outils, comme je viens de le dire. Notamment, on voit en haut à droite Moodle. Moodle, ça va être l'outil LMS qui est connecté à Dolibar et on va retrouver un ensemble d'interactions comme par exemple la création des formations depuis Alpiasoft directement dans Moodle et l'inscription automatique des élèves depuis ce que vous renseignez dans Alpiasoft dans Moodle. Donc on va parler d'outils, mais ces outils communiquent entre eux, s'envoient des données, il n'y a pas besoin de faire des copier-coller, il n'y a pas besoin d'exporter et d'importer des fichiers. On intègre un maximum de partage de données entre ces outils pour tirer le meilleur de chaque outil. Donc on a la brique au centre qui va être en littéralement l'ERP. L'ERP, ça va permettre de gérer vos sessions, gérer vos élèves, gérer vos factures, votre comptabilité, etc. L'émargement aussi. Moodle, lui, va s'occuper de la partie euh, principalement du coup pédagogique avec la mise en place de cours, avec des exercices, avec des rendus de devoirs, etc. On retrouve en bas SoWeSign. SoWeSign, c'est notre partenaire sur tout ce qui est signature électronique, puisque dans Alpiasoft, on n'est pas obligé, mais on peut utiliser la signature électronique sur des documents d'engagement, faire signer des devis, des conventions, par exemple, en signature électronique à valeur légale, ce qui respecte les réglementations européennes, etc. Et on va aussi, grâce à notre partenaire SoWeSign, mettre en place de l'émargement électronique, donc comment faire signer électroniquement ses élèves, ses formateurs quand il y a des séances de formation. On va retrouver tout en haut à gauche PipeDrive. PipeDrive, c'est une option qui va aller rajouter des éléments, on va dire, d'automatisation, des éléments de facilitateur quand on veut mettre en place de la prospection, de la gestion client euh, on va dire, avancé, avec des processus un peu plus industriels, un peu plus structurés. Alpiasoft permet de le faire dans sa version de base, mais n'a pas autant d'automatisme, n'ajoute pas autant de facilité que ce que apporte Pipedrive. Pipedrive, c'est aussi un partenaire avec lesquels on travaille, qui, eux, sont spécialistes justement de ces outils de prospection, de ces outils d'automatisation et de processus, de tunnels de vente et de prospection. Donc on utilise leur force sur cette partie-là quand un organisme de formation veut commencer à industrialiser sa partie prospection commerciale, etc. Cette brique qui est Alpiasoft communique aussi à l'extérieur avec un certain nombre de choses. On va par exemple pouvoir connecter votre site web à Alpiasoft pour transmettre les informations, par exemple, que vous renseignez dans vos programmes de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mettrez à jour un tarif dans Alpiasoft ou par exemple les moyens pédagogiques à déployer ou les documents nécessaires, et ben, tout ça pourra aller se mettre à jour sur votre site web sans que vous ayez à faire des copier-coller ou à le faire d'un côté puis de l'autre. Le but, encore une fois, c'est de centraliser l'information au niveau d'Alpiasoft et que celle-ci soit partagée avec le reste de son environnement. C'est ça la digitalisation et c'est ça les enjeux de l'interconnexion entre les outils et c'est là-dessus qu'on travaille. On va retrouver la partie WooCommerce aussi. Si éventuellement vous faites de la vente de formation en ligne, on a la possibilité de connecter Alpiasoft de la même manière pour gérer la vente en ligne, que cette vente en ligne redescende dans Alpiasoft. Pourquoi pas, par exemple, envoyer une facture, enregistrer un paiement si le paiement est fait directement dans Alpiasoft, que ça fasse avancer la procédure de vente, par exemple. On va voir juste en dessous tout ce qui est export comptable. Alpiasoft gère la comptabilité, mais ne gère pas la comptabilité bilancielle. C'est une obligation d'utiliser, de travailler avec un expert comptable pour le faire. Cependant, dans Alpiasoft, on est capable de suivre des factures, de suivre des paiements. On est capable de ventiler le tout dans les livres comptables. Alors, je suis moi-même pas comptable, hein, mais il est possible de ventiler le tout dans la comptabilité Alpiasoft et ensuite d'exporter cette comptabilité via le grand livre. C'est le document final à fournir à son expert comptable pour que votre expert comptable puisse faire justement ce bilanciel qui est obligatoire aujourd'hui en France. Et cet export du grand livre, évidemment, est compatible avec
tous les grands logiciels experts comptables, Sage, Oxygène, Cegid, etc. En dessous, on retrouve la partie facturation, l'envoi des factures sur les plateformes de Chorus. De la même manière, on émet une facture, on va envoyer cette facture sur Chorus, plutôt que de devoir télécharger le document, aller sur Chorus, se connecter, retrouver son client, ou alors je ne connais pas toute la plateforme Chorus, mais ensuite je sais qu'il faut déposer la facture, etc. Là, on va pouvoir faire tout ça assez facilement, directement dans Apppiasoft, en allant sur la facture. Et si on est sur un client qui est identifié comme Chorus, on pourra cliquer sur Envoi sur Chorus. Ce qui est plutôt assez facilitateur, un moyen de gagner du temps en tout cas. Et enfin, la partie du dessous, ça va être la partie Head of, mon compte formation. Comment faire pour facilement mettre à jour ses formations, ses tarifs, le contenu de ses formations, ses sessions, etc. dans Head of. Il n'y a pas de connexion en direct. Cette fois-ci, il n'y a pas de bouton envoyer mes formations sur Head of. Head of n'a pas encore développé ce genre de fonctionnalité. Nous l'attendons, c'est vrai. Nous espérons que cette fonctionnalité arrive. Mais en tout cas, on a mis en place quelque chose qui existe déjà dans Head of, parce que Head of autorise l'import de fichiers techniques pour mettre à jour ces formations. Et donc, nous, on vous propose l'export simplement de ce fichier technique depuis vos formations. On sélectionne une formation ou plusieurs, on appuie sur générer le fichier, on prend ce fichier, on le dépose dans Head of, et nos formations sont à jour dans mon compte formation. Et donc, sont à jour pour vos prospects sur Head of. Je pense avoir fait le tour, on peut continuer du coup. Je vais reprendre, hop, la partie du dessous. Merci. La présentation va être un peu standard, mais on va parler notamment d'une nouveauté que je vais vous présenter aujourd'hui. On va découvrir Apppiasoft rapidement. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment on saisit une formation, des sessions de formation, etc. Je ne ferai pas cette fois-ci d'émission de documents d'engagement, je pense pas. On va voir. Ça dépendra du temps. Moodle, on verra aussi. PyDrive, ça dépendra du temps qu'on va passer sur la petite nouveauté que je vais vous montrer aujourd'hui. Et ce slide n'est pas à jour puisque je ne ferai pas non plus d'émargement électronique. Du coup, si je ne fais pas certains trucs, je vais peut-être quand même faire un document d'engagement, notamment un devis. On va voir comment on peut faire ça. Je vais passer en partage d'écran, puis on va rentrer un peu dans le vif du sujet quand même. Et je vais partager là. Hop. Et je vais demander à ce qu'on partage mon écran 1. Autorisé. Voilà. Vous devez voir mon écran. Et on va arriver sur la page d'accueil d'Apppiasoft. Et je vais en profiter parce que je vois que nous avons 2 participants dans le webinaire. N'hésitez pas à m'écrire dans le chat si vous avez déjà participé au webinaire Apppiasoft. Si vous êtes... quel type d'organisme de formation êtes-vous? Est-ce que vous êtes unipersonnel ou plusieurs? Et si vous avez des choses spécifiques que vous voudriez voir, vu qu'on est peu nombreux, peut-être que je pourrais adapter une partie de la présentation par rapport à vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu qui vous êtes. Pas besoin de rentrer dans tous les détails, mais j'ai vu que je vois POC, je vois que vous avez une adresse FFR. Donc je me demande si c'est une fédération. Peut-être que vous êtes une fédération, un organisme de formation qui a raccroché à une fédération. Donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu qui vous êtes. Potentiellement, nous sommes 2. Donc on pourra... Enfin, il y a 2 participants. D'accord, super. Et d'accord, et vous êtes CFA. Ok, d'accord. Je pourrais pas vous montrer la partie CFA dans l'environnement démo. On a des choses qui sont en cours sur la partie CFA, notamment des clients qui sont en train d'ajouter une partie CFA. Et on travaille avec eux sur ce déploiement-là. Et dans l'outil de démonstration que je vais vous montrer, j'ai pas la partie CFA. Mais ça fait partie des sujets qu'on traite d'ailleurs en ce moment avec notamment un client. Donc Apppiasoft, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter son fonctionnement. D'abord, tout là-haut, vous allez retrouver une barre verte qui contient un certain nombre de grandes fonctionnalités, des grands modules. Et quand on va aller cliquer sur ces différents modules, le menu à gauche va aller s'adapter pour tout simplement vous proposer les fonctionnalités de ce module. Donc on va les balayer très rapidement et après on va rentrer dans un peu plus de détails. Tout d'abord, on a l'accueil avec, de manière générale, les commandes à traiter, les propositions commerciales à ouvrir, fermer, signer, les factures qui sont impayées, etc. On a une sorte de petit récap d'un certain nombre de choses. On va retrouver ensuite la partie tiers et contact. Ça va être votre base de données de tiers et de contact. Un tiers, c'est tout simplement une entité morale qu'on facture ou qui peut nous facturer. Ça peut être un client, un prospect ou un fournisseur, et je parle bien d'entité morale, je ne parle pas encore ici de personne. Et ensuite, on va retrouver des contacts accrochés à ces tiers, et ces contacts vont pouvoir avoir certains types de relations avec
leur tiers. Par exemple, une personne pourrait être le gérant d'une société, un autre pourrait être la personne qui signe les conventions, un autre pourrait être un simple contact ou un participant, et on va retrouver comme ça un certain nombre de relations. Si je vous montre la fiche, par exemple, d'un tiers, on va voir que celui-ci, c'est une PME, PMI de 11 à 50 personnes. Il y a un code client, il n'est pas fournisseur. Je vais pouvoir voir un petit peu ce qui se passe sur mon tiers. Je vais pouvoir évidemment aller modifier les informations de la fiche. Je vais pouvoir renseigner un pays, une adresse, etc. en fonction de ce que j'ai besoin. On va retrouver ici dans les sous-onglets du tiers, contact adresse. Et là, on va voir qu'il y a deux personnes. J'ai un gérant et une personne à qui je dois envoyer les enquêtes. Donc, on retrouve ici le tiers qui est l'entité qu'on va facturer, sur qui on va faire un devis, par exemple, ou une facture. Et on va retrouver ici les contacts de ce tiers avec leur relation vis-à-vis de ce tiers. Je peux aussi aller voir évidemment ma liste de contacts, tout simplement pour retrouver les personnes qui sont accrochées ou pas. On va passer sur la notion de service, on expliquera ça peut-être un peu plus tard. On va retrouver évidemment l'onglet commercial pour aller faire des propositions commerciales ou des commandes fournisseurs par exemple. On va avoir la partie facturation avec la partie facturation client, facturation fournisseur pour faire des factures ou enregistrer des factures dans Appiasoft. Puisque vous n'avez pas de partage, vous n'avez pas de partage. Alors attendez, je vais peut-être essayer un truc. Est-ce qu'on peut éteindre la présentation? Est-ce que tu peux éteindre? Est-ce qu'on peut fermer la présentation? Peut-être que c'est ça qui bloque. Je vais fermer la présentation. Est-ce que là, vous voyez mon partage? Là, j'ai éteint le slide de présentation parce que les deux étaient ouverts en même temps. D'habitude, il y a pas de souci. Mais là, du coup, il n'y a plus que la présentation. Alors, je vois que vous n'avez pas le partage. Je vais donc terminer mon partage et on va le refaire. Et vous me dites si vous le voyez. Donc là, je viens de réactiver mon partage. Est-ce que vous accédez à mon écran? Est-ce que vous voyez du coup l'environnement Appiasoft? Ok. Donc pour Maxime, c'est bon. Ok, super. C'était à mon avis le fait qu'il y avait deux trucs ouverts en même temps et qu'il n'avait pas pris la main sur mon partage d'écran. Donc je remonte très rapidement. Ça, c'est l'accueil avec globalement ce qui se passe, le nombre de clients, de prospects qu'on peut avoir, etc. En état des lieux, des factures à payer, etc. Je peux évidemment cliquer dessus pour aller voir les factures impayées. Voilà, je peux cliquer dessus et voir ce que j'ai à traiter ou potentiellement qui est commencé, etc. La notion de tiers avec les tiers et les contacts. Je vais aller vous remontrer rapidement le contact que j'ai montré tout à l'heure, avec les prospects, les clients, les fournisseurs d'un côté, les entités morales qu'on peut facturer ou qui peuvent nous facturer, et en dessous les contacts, les personnes physiques qui vont être des formateurs, des participants à des sessions, mais aussi le gérant d'une société à qui on doit envoyer une facture, ou par exemple le DRH à qui on doit envoyer la signature de la convention, par exemple. Je vais vous remontrer le contact que j'ai montré tout à l'heure, DFRI. Dans cette fiche tiers, on voit que c'est un client, que c'est une PME, PMI. Je pourrais renseigner un SIRET, un RCS, une adresse physique, une adresse mail, etc. Et dans cette fiche tiers ici, je retrouve un tas de sous-onglets, notamment contact adresse. Et dans ces contacts adresses, je vais retrouver deux personnes, Michel Aignan qui est gérante et Louis Dor qui est le responsable des enquêtes, la personne à qui on doit envoyer l'enquête de satisfaction. On a cette notion du coup de tiers et contact. Encore une fois, dans Appiasoft, on a une compta complète, donc on peut à la fois gérer ses fournisseurs et ses clients. On va pouvoir faire des factures et enregistrer les factures de nos fournisseurs dans la solution. Dans la partie commerciale, on va retrouver la liste des propositions commerciales avec tout ce qui se passe. Je peux trier sur des dates, je peux supprimer des colonnes si moi je veux gérer mon affichage. Si par exemple le statut de facturation ne m'intéresse pas, je vais pouvoir retirer mon statut de facturation, gérer le nombre de colonnes que je veux. C'est gérable en fonction du nombre de personnes. Et je vais du coup pouvoir suivre aussi l'avancement de mes propositions commerciales, voir par exemple ce qui est validé uniquement, ce genre de choses. Donc on va pouvoir avancer comme ça, suivre ces différents sujets. Facturation paiement, on va retrouver à peu près la même chose avec le récap sur les factures, voir éventuellement sa liste de factures, voir ce qui est en cours de paiement ou payé ou impayé. Donc je vois que j'ai des commencés ici. Je vais regarder juste mes impayés et là on va retrouver que ce qui est en cours de saisie de paiement, par exemple. Je vais pouvoir aussi renseigner mon compte bancaire. Alors on n'est pas connecté à la banque, à votre banque. On va initialiser on va enregistrer le RIB de la société ou les RIB de la société dans Appiasoft et on va pouvoir en fait vous donner un suivi de solde par rapport à ce que Appiasoft connaît. Donc là, c'est uniquement ce que vous saisissez dans la solution qui va vous donner
les différents règlements sur ce compte bancaire, etc. Pourquoi on peut saisir un compte bancaire? Ça a plusieurs avantages. Déjà, nous, on peut vous donner du coup ce suivi comptable de ce qui se passe sur votre compte par rapport à ce que nous, on voit, enfin ce que Alpiasoft voit pour vous. Mais aussi, on va pouvoir comme ça indiquer, faire remonter un RIB sur les factures. Quand on est en virement, ça peut être cool de faire remonter le RIB du compte justement sur lequel le faire au client. Donc on a cette notion de banque et caisse. On va pouvoir aussi gérer des prélèvements dans Alpiasoft puisque on va pouvoir faire signer électroniquement des mandats CEPA à ses clients et ensuite organiser le prélèvement directement depuis Alpiasoft qui va vous fabriquer un document, un fichier technique, un fichier XML qui on peut envoyer à sa banque. On se met d'accord évidemment avec sa banque avant ça, avant de le faire, pour générer des prélèvements auprès des clients qui ont signé un mandat CEPA. La partie compta, je ne vais pas rentrer en détail. On configure la partie compta. Ensuite, toutes les factures, que ce soit client, fournisseur, vont pouvoir être ventilées jusqu'au grand livre. Et c'est justement ce grand livre qu'on pourra exporter et fournir à son comptable au timing que vous aurez décidé avec votre comptable pour qu'il puisse faire cette partie bilancielle. Il y a une GED dans Appiasoft, il y a un espace de gestion documentaire où vous allez pouvoir y déposer des documents, les documents de votre choix, des dossiers commerciaux, des docs en PowerPoint que vous pourrez comme ça ajouter lorsque vous ferez un envoi d'email depuis la solution par exemple. On a un agenda global. Je suis sur un compte super admin, du coup je vois tout, j'ai le droit de tout voir, donc je vois tout ce qui change, y compris parfois des interactions techniques, ce qui n'est pas forcément très grave, mais on a une notion voilà, d'agenda global et on verra qu'on a aussi des agendas ensuite sur les sessions, etc. Dans les outils, on ira tout à l'heure voir les outils puisque la nouveauté se passe dans la configuration des formations. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'évolution des enquêtes puisque on a profité de cet été pour revoir le fonctionnement des enquêtes et du coup, je vais vous montrer ça aujourd'hui. On a enfin peut-être l'onglet le plus important, la partie formation, où vous allez pouvoir de nouveau avoir le récap quand on arrive sur ce module formation. On va pouvoir aller voir les formations actives, notamment du catalogue. On va pouvoir, quand on a des formations actives, organiser des sessions sur ces formations. Et on va pouvoir évidemment suivre les sessions en fonction de leur statut, est-ce qu'elles sont envisagées, confirmées, etc. Et dans ces sessions, on verra qu'on va pouvoir émettre des documents, faire tout un tas de choses comme ça. On a tout un tas de possibilités. On a des outils pour la réservation de créneaux. Alors, à quoi ça sert la réservation de créneaux? Si vous avez déjà passé votre permis, vous savez que vous passiez plus souvent un coup de fil à votre formateur pour définir d'une horaire de cours de conduite plutôt que vous appeliez pas l'école de conduite, vous appeliez votre formateur pour définir ces horaires-là. Le calendrier des réservations permet de faire ça. Le formateur va venir renseigner ses disponibilités et l'élève pourra directement voir les disponibilités de son formateur sur son espace et réserver ces créneaux-là. Voilà, c'est une des possibilités qui existent dans la solution. On va évidemment gérer des lieux de formation et on va vous proposer tout un tas d'agendas, de sessions sur les formateurs, des agendas pour les formateurs spécifiquement, des agendas de session par lieu pour voir quel lieu est occupé par quelle session, et un agenda spécifique qui s'appelle occupation qui permet de faire des recherches croisées, formateurs, lieux, etc. On voit aussi ici les rapports BPF, le suivi de valeur productive et les statistiques d'enquête. Les statistiques d'enquête est un menu qui n'est pas encore complété ici, puisque c'est tout nouveau, la partie enquête dans l'outil démonstration. En tout cas, cette version-là est toute nouvelle et c'est quelque chose que les clients d'Alpiasoft auront l'occasion de voir semaine prochaine. Donc là, je vous présente du tout nouveau, tout beau, une nouvelle version des enquêtes. Et c'est justement ça qu'on va essayer d'aller voir aujourd'hui. C'est pas on va essayer, c'est qu'on va aller voir ça aujourd'hui. Pour ça, je vais aller vous présenter un petit peu le fonctionnement des enquêtes. Je finirai juste sur la présentation rapide de Moodle et de Pipedrive pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce que je peux me connecter avec ce compte? J'ai beaucoup de comptes. Alors, Moodle, comme je vous l'ai expliqué, ça va être la partie... Voilà. Ça va être la partie pédagogique. On installe un Moodle avec la solution qui va vous permettre de synchroniser une formation depuis Alpiasoft. Dans le module formation ici, je vais aller vous montrer la formation attenante. C'est rédiger et présenter une proposition commerciale. Les formations, on va pouvoir leur renseigner une catégorie Moodle ici. Et si on renseigne cette catégorie Moodle, il va se passer un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'on va aller créer la capsule du cours dans Moodle. Donc ce cours va être créé depuis Alpiasoft dans Moodle. C'est important parce que nous, ça va nous permettre tout simplement de synchroniser cette formation avec Moodle et donc les inscriptions de vos élèves. Dans cette capsule de cours, vous aurez à faire le contenu du cours, à savoir les différentes activités, etc.
Vous allez pouvoir faire ça en activant le mode édition, par exemple, en ajoutant des activités, des ressources pour créer votre cours en ligne. Vous allez pouvoir ajouter un chat, faire de la visioconférence, ajouter des ateliers ou du rendu de devoirs, etc. On installe sur tous les Moodle des clients des activités déjà préconfigurées. C'est-à-dire qu'il y a des activités de base quand on installe un Moodle, mais on en installe quelques-unes en plus, notamment de la visio, préconfigurée, préinstallée pour que vous puissiez commencer à faire ça. Donc c'est à vous, évidemment, de produire le contenu de ce cours, où on peut vous mettre en relation avec des ingénieurs pédagogiques qui sont bien plus à l'aise que moi pour administrer et pour gérer des Moodle. Alors, vous voyez que ce Moodle n'est pas forcément très beau. Si vous connaissez Moodle, vous savez que c'est un squelette de LMS et que vous pouvez tout modifier dessus. Et vous avez la main, nous on ne vous bloque pas là-dessus. Vous pouvez installer des jolis designs de Moodle. On peut installer j'ai perdu le mot, des, j'ai le mot pas des skills, mais si tu trouves le mot, Max, n'hésite pas à m'aider. On peut installer des templates. des templates, des templates design. Voilà, il y a des templates gratuits et payants. Il y a des entreprises qui développent des templates sur mesure. Il y a des templates sur Internet gratuits qu'on peut télécharger, installer, des thèmes. Merci beaucoup. Et donc, du coup, ces thèmes-là sont totalement administrables par vous. Vous avez un compte admin sur votre Moodle et vous avez la main pour interagir dessus et pour modifier le tout. Donc, moi, je vous montre évidemment le squelette, mais ce squelette-là est tout à fait gérable et vous avez tout à fait la main dessus. Donc là, au niveau des activités, je vous ai parlé du fait qu'on en installait et qu'on en préinstallait un certain nombre. On va aussi préinstaller un certain nombre de cours tutos sur un Moodle, un petit cours pour les élèves pour une prise en main, un petit cours pour les formateurs sur la prise en main, et ensuite des exemples de cours pour les formateurs afin qu'ils puissent se dire, OK, c'est vrai que je peux peut-être le présenter comme ça pourrait être bloc par bloc ainsi, etc. etc. Donc ça, c'est la partie Moodle. Je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet de la présentation, mais il y a bien un Moodle connecté. Alors, pourquoi ce cours est important et pourquoi ce cours a été créé depuis la catégorie Moodle ici dans les formations? L'intérêt de ça, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une session pour une formation qui a une catégorie Moodle renseignée, quand vous aurez un participant qui devient confirmé sur cette session, alors on va directement l'inscrire dans Moodle avec sur le bon cours, évidemment, avec son email, etc., automatiquement. Donc, il va recevoir son lien d'inscription et vous n'aurez rien à faire. Vous n'aurez pas à copier-coller le nom de la personne, son email, etc., ou à créer un compte dans Moodle. Si la formation a une catégorie, on fait une session dessus, l'élève passe à confirmer, il était prospect, il passe à confirmer sur la session, et grâce à ça, on va directement lui créer ses identifiants dans Moodle sans que vous ayez à ressaisir des informations. C'est ce genre d'interaction qu'on cherche à produire et qu'on cherche à gérer partout pour vous faire gagner du temps. Donc là, on va retrouver la formation rédigée et présenter une proposition commerciale qui a une certaine durée, un certain nombre de places, alors à 0 parce que comme ça, il n'y a pas de contrôle. On voit qu'il y a une catégorie de formation, une nature de formation. Cette formation, elle aura un tarif qui sera caché derrière la notion de service qu'on ne verra pas forcément aujourd'hui, mais on a un catalogue des prix et donc on va aller on va dire que cette formation est affectée à ce prix. On va retrouver la vision du formateur, le type de public, les méthodes pédagogiques, tous les éléments nécessaires pour que votre formation soit complète et on va dire OK vis-à-vis des règles de Calliope, etc. Ça va permettre évidemment de fabriquer un fichier PDF qui est absolument magnifique dans la démo. Évidemment, c'est un document template. Vous allez voir ici que le logo va être adapté en fonction de ce que vous renseignez. On s'amuse à vous montrer des jolies couleurs parce qu'on peut intervenir sur les couleurs, notamment ce genre de choses. Le bandeau vert, les itérations en violet, ce sont des choses qu'on change exprès, qu'on peut changer en fonction des couleurs de votre entreprise. Et donc, on va être en mesure de produire un programme de formation en fonction des éléments que vous renseignez dans la solution. Et ce document de formation pourra être envoyé évidemment dans les échanges avec les élèves. Alors, je vais aller vous montrer maintenant la session de formation attenante. Alors là, j'étais dans la formation. Cette formation me permet de lister les sessions de formation qui ne concernent que cette formation. Si je veux voir les sessions confirmées, toutes formations confondues, je vais aller voir les sessions confirmées, toutes formations confondues. Là, il n'y a que des rédigés, mais si je vais voir par exemple les envisagés, je vois qu'il y a une autre formation. Et si je fais la liste de toutes les sessions, on va voir qu'il y a tout un tas de sessions qui ont tous des statuts différents. On a des archivés, des réalisés, des confirmés, des envisagés, etc. Nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur une session confirmée qui a lieu aujourd'hui et demain, qui est rédiger et présenter une proposition commerciale. Et c'est la session 113 que j'ai préparée juste hier soir. Alors, cette session de formation, elle a évidemment un lieu. Elle est basée évidemment sur une formation du catalogue de formation. Et on va pouvoir
dans cet endroit, commencer à parler de dates de formation, de participants, de formateurs, de conventions et d'enquêtes, puisque c'est la grande nouveauté pour aujourd'hui. On va retrouver évidemment le récap de la session que j'ai créée avec le formateur, avec les participants, etc. Je vais aller vous montrer les différents onglets. D'abord, il y a la notion de calendrier, évidemment, avec les différentes horaires de cours. Donc là, on voit les différentes horaires de cours. On voit que ce matin, il y a eu un créneau de 9 à 12. On va avoir des outils pour créer en masse des créneaux en fonction de vos types de formation, de la durée de celle-ci, etc. On va retrouver la notion de participants, avec des participants qui vont avoir différents statuts, prospects, confirmés, présents. Quand on est en fin de formation et que la personne a réalisé toute la formation, on va la passer à présent ou partiellement présent. On va avoir aussi arrêt de formation, par exemple, ce genre de choses. Donc là, on va retrouver les trois participants. On voit qu'il y en a un qui est issu d'une société, Michel Aignan, et de la DFRI. On voit que Christophe Alloa semble être un particulier, puisque le tiers, c'est Christophe Alloa, et le contact, ici, c'est Christophe Alloa. De base, je sais que c'est un particulier du coup. On voit qu'il y a une subrogation ici, avec la Caisse des dépôts et consignations, avec Jeanne d'Arc qui s'occupe de gérer le dossier de Christophe Alloa. Et en dessous, on a Fioul Henry. On voit que c'est aussi un particulier, puisque le tiers et le contact sont les mêmes. D'ailleurs, si on regarde en détail Fioul Henry, on peut y aller, parce qu'on voit que l'outil, on peut cliquer un peu partout dedans. On voit ici que c'est un particulier et que le contact adresse, la relation va être particulier. Ensuite, on va retrouver le formateur, le ou les formateurs, on peut en avoir plusieurs, et on aura aussi la possibilité de définir tout un tas d'informations sur le formateur, notamment étant donné que vous renseignez le calendrier, les formateurs, que les formateurs vont pouvoir avoir leur propre calendrier si jamais ils ne réalisent pas toute la formation. On va être en mesure, si grâce au coût du formateur, de vous aider à générer des bons de commande fournisseurs qui correspondront à ce que Alpiasoft connaît sur votre formateur en termes de formation à réaliser dans le mois. Alors je m'explique. Valentin Odo, il réalise 3 sessions dans le mois. Ces sessions-là, elles sont configurées avec des coûts différents. Je connais les calendriers de Valentin sur les différentes formations qu'il va réaliser dans le mois. Du coup, je vais pouvoir faciliter la génération d'un bon de commande fournisseur dans Alpiasoft. Comme ça, quand Valentin Odo m'enverra sa facture que je vais devoir saisir dans Alpiasoft, je n'aurai qu'à comparer cette facture avec mon bon de commande que moi j'ai généré. Si les montants sont cohérents et que je suis d'accord avec mon formateur, je n'aurai qu'à faire enregistrer la facture fournisseur dans Alpiasoft depuis ce bon de commande. Et ça permettra aussi, pourquoi pas, d'envoyer ce bon de commande fournisseur à votre formateur pour lui signifier le nombre d'heures que vous lui avez affecté dans Alpiasoft. Ça peut être un moyen de contrôle. Et en tout cas, du coup, un facilitateur pour renseigner ses factures fournisseurs un peu plus rapidement. Je vais vous parler rapidement du suivi administratif. Le suivi administratif, c'est un outil qui existe dans Alpiasoft qui va vous permettre de vous configurer les dates limites et les alertes que vous voulez. Là, vous voyez que j'ai un certain nombre de lignes. Je peux absolument tout modifier. Je peux modifier tous mes timings de date de début, de date de fin, de date limite. Et si je souhaite ne suivre que 3 tâches, je peux suivre que 3 tâches. Si je veux en créer 50, je peux en créer 50. Pourquoi je vous parle du suivi administratif? Ça va me permettre de rebondir sur Pipedrive rapidement. C'est la solution basique avec les différents tableaux qu'on peut voir. Alors par exemple, si je vais dans les factures, je vais avoir mon tableau des factures sur lequel je vais aller pouvoir gérer ce qui est impayé, etc. Ça fait partie des outils qui vont vous permettre de suivre votre activité dans Alpiasoft. Vous allez retrouver aussi au niveau des tiers, dans la liste des prospects, des outils pour suivre le statut de prospection. Mais si jamais vous êtes un peu plus gros que ça et que pour vous, il vous faut plus d'automatisation, un petit peu plus d'industrialisation, alors dans ce cas-là, il y a Pipedrive, que je vais vous montrer, qui est une option du coup, comme je l'ai dit, qui va vous permettre du coup d'organiser vos formations, enfin votre prospection, pardon, et pas que d'ailleurs, dans différents tunnels de vente. Alors du coup, on va pouvoir configurer des tunnels dans Pipedrive. Pipedrive va pouvoir être connecté par exemple à votre formulaire web ou à votre boîte mail, et depuis ces éléments mail ou de prospection, on va pouvoir facilement créer des offres et créer des contacts. Vous voyez, je peux créer un contact et créer une offre ensuite pour YouTube. Donc, je ne vais pas forcément le faire, mais vous voyez le principe. À partir d'un mail, je peux créer mon contact. Ce contact est donc un prospect et je vais pouvoir faire vivre ce prospect dans une offre directement dans Pipedrive pour le forcer à passer dans différentes étapes que j'aurais moi-même construit pour respecter mon processus de vente. Super pratique quand on a plusieurs personnes qui travaillent à la prospection ou à la gestion des clients pour que tout le monde suive ces mêmes étapes et que éventuellement, si je pars en vacances, quelqu'un puisse reprendre mon dossier. Sur ces offres, on va pouvoir retrouver un certain nombre de choses.
on va pouvoir retrouver des produits, on va pouvoir retrouver des notes, des emails, on va pouvoir retrouver des documents si on veut s'ajouter des documents, rajouter des détails et suivre un petit peu tout ce qui se passe sur cette offre. Donc c'est tout l'intérêt de PyDrive. On va vraiment pouvoir configurer et moduler tout un tas de choses. On va aussi pouvoir créer des automatismes. Par exemple, quand une offre arrive dans, je vais essayer de vous montrer ça, proposition à envoyer, on va pouvoir déclencher la fabrication d'un devis dans Alpiasoft directement. On va pouvoir aussi, par exemple, dire à chaque fois qu'une offre arrive dans découverte, on envoie un mail automatiquement qui dit bonjour, vous avez pris contact avec notre organisme de formation, vous serez recontacté dans 48 heures maximum, par exemple. Donc on va pouvoir créer des automatisations, industrialiser son tunnel de vente et organiser ce suivi du coup de toute cette prospection. Donc ça dépend des types d'organismes de formation, ça dépend aussi de la taille de l'organisme de formation, mais c'est un vrai outil qui peut venir se rajouter quand on veut automatiser, industrialiser cette vision de prospection tout en connectant une boîte mail ou un formulaire de contact sur votre site web par exemple. Je vais passer tout ça et on va retourner du coup sur la présentation d'aujourd'hui qui est la partie session. Au niveau de la partie session, on va continuer d'avancer dans ce menu parce que c'est vraiment l'endroit un petit peu charnière pour vous. On va retrouver les documents liés. Dans les documents liés d'une session, on va retrouver le programme de formation, des éventuels conseils pratiques, le calendrier, des éventuelles feuilles d'émargement papier précomplétées. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des feuilles d'émargement papier précomplétées. Si jamais vous ne voulez pas faire de signature électronique, vu qu'on connaît la liste des participants, bah, on vous aide tout simplement en vous précomplétant tout ça avec les informations qu'on connaît. On va retrouver ensuite la liste des participants ici, sur lesquels on va pouvoir faire un certain nombre de choses comme des propositions commerciales, des conventions ou des convocations, par exemple. Je vais générer une proposition commerciale, par exemple, sur Michel Aignan. Je vais donc cliquer sur la petite disquette ici, et là, ça va me créer une proposition commerciale qu'on va aller voir au format brouillon. On voit qu'elle a déjà une valeur. On peut se demander pourquoi. Bah, vu qu'on le fait depuis la session, Alpiasoft est déjà au courant que ce que vous souhaitez a priori ajouter dans le devis, c'est les éléments de la session. Donc vu que je le fais depuis la session, on voit qu'il me préfacture, il me pré-propose de rédiger une présentation commerciale avec les dates de formation, la durée, qui est le participant, etc. D'ailleurs, on voit ici dans session de formation que je peux retourner dans ma session facilement puisque cette session est liée au devis. Donc on a cette notion de liaison entre les objets dans Alpiasoft. Donc on peut assez facilement naviguer finalement d'un outil à un autre. On va voir ici un certain nombre de choses. Donc là, au brouillon, donc on va aller un petit peu plus loin que les brouillons. On va quand même faire des trucs un petit peu plus cool. Je vais aller valider tout ça. Hop. Et là, je vais retrouver du coup la possibilité d'envoyer pour signature électronique, d'accepter, refuser manuellement ou de l'envoyer par email, par exemple. Donc là, quand on voit le bouton envoyer pour signature, c'est un envoi pour signature électronique d'un document d'engagement. Aujourd'hui, dans Alpiasoft, on peut faire signer électroniquement des mandats CEPA, des devis, des conventions, des lettres de mission pour les formateurs, et on ajoute des documents en fonction des besoins et des demandes des clients. Nous, on se base avant tout sur tout ce qui est documents d'engagement, et après, ça peut jouer, on peut jouer avec la liste des documents en fonction des demandes des clients et des sujets qu'on veut éventuellement ajouter. On va évidemment pouvoir générer un magnifique document PDF, juste ici qu'on peut aller voir, qui se complète avec les éléments. Évidemment, les logos, les émetteurs se mettent à jour en fonction de l'environnement du client. Donc là, c'est Alpiasoft et c'est le logo Alpiasoft, donc on charge les éléments Alpiasoft. Et on va retrouver, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, le RIB, puisque j'ai renseigné un compte bancaire dans ma solution. Donc le RIB remonte directement ici, avec le montant total, etc. On va pouvoir faire des trucs plus cool, puisque je vais pouvoir aussi très facilement envoyer en signature électronique ma proposition commerciale, plus un programme de formation. Il faut que je choisisse le bon document. Plus le programme de formation. Donc là, j'ai mon devis, plus le programme de formation qu'on a vu tout à l'heure, plus le calendrier de la session, qui est aussi en vert parce qu'on adore jouer avec les couleurs. Et ce document-là, je peux l'envoyer en signature électronique en entier. On pourrait aussi ajouter, par exemple, les CGV à ça. Donc pas dans cet écran-là, enfin dans cet écran-là, mais il n'est pas actif là actuellement puisque j'ai pas déposé de CGV dans l'environnement, mais je pourrais ajouter d'autres pièces jointes et envoyer le tout en signature électronique. Donc là, on a fait tout simplement un devis. Alors, je vais regarder si je peux faire signer Michel Lénion quand même, histoire de vous montrer un petit peu l'interface. Ok, ça va tomber sur ma boîte mail et je vais faire un envoi pour signature. C'est parti. Donc, première chose, j'ai un événement qui s'enregistre, j'ai un envoi en signature qui a été fait aujourd'hui à 13h42. Je vais vous trouver l'email juste après. Je vais continuer d'avancer sur ma session.
Je vais actualiser mon écran ici. Vous allez voir que la proposition commerciale passe à valider. Le statut évolue évidemment. Du fait que j'ai fait un élément financier, je vais pouvoir aussi sortir une convention de formation, puisque la convention de formation va se baser sur des éléments financiers. Donc on va retrouver toute cette cinématique où j'inscris un prospect à une session, par exemple, hein, c'est une des cinématiques possibles dans Alpiasoft. On inscrit un prospect à une session, je peux émettre une proposition commerciale avec les éléments d'information directement de la session en un clic. J'ai pas besoin de tout ressaisir. Ce document-là, ce devis, je vais pouvoir y ajouter un programme de formation, un calendrier. Si j'avais déposé des CGV dans l'environnement, je pourrais par exemple ajouter des CGV ou une présentation marketée de votre organisme de formation, puisque bah, du coup, vous pourriez tout simplement ajouter d'autres éléments et on pourrait envoyer tout ce document-là en signature électronique. On n'est pas obligé, hein, encore une fois, je peux l'envoyer en email et l'accepter ensuite ou refuser manuellement. Si jamais le document arrive signé, ce que je vais aller m'empresser de faire, je vais vous montrer l'email en même temps, comme ça. Alors, il faut que j'ouvre dans une autre fenêtre. Alors, il veut pas. Hop. Est-ce que je peux le séparer cependant? Voilà. Donc là, vous êtes sur ma boîte mail Gmail. J'ai reçu du coup votre devis PR2209 0100. C'est bien la même référence documentaire qu'on voit ici, hein. Bonjour Michel Aignan, vous pouvez signer ce document-là. Et donc, je vais accéder au document. Alors, je me permets de le faire dans un autre écran. Par contre, copier le lien. Je ne clique pas directement sur le bouton parce que j'ai plusieurs navigateurs. Je vais vous montrer ça directement ici. Le client, Michel Aignan, la cliente, Michel Aignan reçoit le lien de signature, peut consulter le document proposition commerciale avec tous les éléments que j'y ai accrochés. Et si on descend tout en bas, Michel va pouvoir faire trois choses. Va pouvoir refuser, déléguer la signature à quelqu'un d'autre parce que peut-être qu'on n'a pas ciblé la bonne personne, ou enfin accepter et signer. On va accepter et signer. On va faire un magnifique gribouillis qu'on va valider ensuite. Je vous en prie, merci pour la collaboration. Hop, on va attendre une petite minute ou deux, le temps que le document nous revienne signé dans Alpiasoft. On va voir que le statut va changer. D'ici une petite minute, le document va basculer à signer, on y retournera ensuite. Donc là, on a procédé à une signature en ligne d'un document d'engagement. Le mail que je vous montre ici, c'est toujours le même, qu'il s'agisse d'une proposition commerciale, d'une convention, d'une lettre d'engagement formateur ou d'un mandat CEPA. On va présenter le document via un lien spécifique, un lien sécurisé. Encore une fois, il y a des normes européennes, je ne suis pas le plus grand expert, mais il y a des normes européennes, EDAS, etc. Je ne suis pas la personne qui gère ça dans l'entreprise, mais on respecte évidemment, grâce à SoWeSign, toutes les normes légales pour faire de la signature en ligne. Et donc, on a cette possibilité-là. Je vais retourner sur la proposition commerciale qui vient de passer d'elle-même à signer, à facturer. Je vois qu'elle a été signée à 13h45 par le client. Et là, je vois à la fois mon document signé par le client, avec ici la signature. On va retrouver tout le document du coup, que je vais pouvoir moi récupérer en tant qu'organisme de formation comme document signé. Et je vais aussi pouvoir voir la piste d'audit de ce document-là, quand est-ce qu'il a été signé, avec les éléments nécessaires à la justification de cette signature. Donc on retrouvera ces éléments-là, cette méthode de signature partout dès qu'il s'agit de signer un document d'engagement. Hop, de nouveau on actualise cet écran et là on voit que la proposition commerciale est passée à signer d'elle-même. Encore une fois, ça se met à jour et donc on retrouve cette cinématique-là. Je ne vais pas vous présenter le reste, on va attaquer un petit peu plus loin. Évidemment, je peux envoyer des documents en masse, je peux ajouter des fichiers, suivre financièrement cette session. Je peux aussi faire du suivi de signature pour mon émargement. Je peux suivre les différents créneaux d'émargement en tant qu'administratif. J'ai évidemment des outils fournis pour, en tant que formateur, voir, faire l'émargement dans ma salle de cours. Là, encore une fois, c'est une vision administrative. Je ne suis pas en vision formateur. Si j'étais un formateur, j'aurais une petite appli sur laquelle je peux me connecter pour faire signer mes élèves, etc. Là, on est dans l'espace qui permet de faire notamment des rattrapages. Vous voyez qu'ici, j'ai des statuts de signature sur la session de ce matin. Si je regarde les sessions de demain, eh ben, on va tout simplement être en non signé parce qu'elle a lieu demain, donc je ne vais pas la faire signer aujourd'hui. Et enfin, la petite nouveauté, c'est les enquêtes que je vais vous montrer ici. Je vais pouvoir accrocher des enquêtes à mes sessions et on a amélioré le système et je vais vous montrer comment ça fonctionne tout de suite. Alors, on va commencer par aller dans les outils et aller voir la configuration des formations.
Dans la configuration des formations, on va pouvoir ajouter des documents annexes commerciaux. C'est ici que j'aurais pu déposer mes CGV si j'avais voulu ajouter des CGV à mes propositions commerciales, par exemple. Je vais pouvoir voir aussi, par exemple, des éléments d'information sur les emails de signature en ligne. Je vais pouvoir gérer, par exemple, mes tâches administratives. Je vous ai montré tout à l'heure dans la session le suivi administratif. C'est ici que je peux tout modifier et tout gérer comme j'en ai envie. Et enfin, la partie enquête. Sur la partie enquête, je vais pouvoir générer des templates d'enquête. Donc là, je vais regarder par exemple tout ce qui est inter. Et là, je vois que j'ai un certain nombre de templates d'enquête qui existent sur les formations en inter-entreprise. Vous voyez ici que j'ai différents types, intra, inter, sous-traitance, forfait et global, pour que vous puissiez avoir pour une même formation, en fonction de si elle se déroule en inter ou en intra, les bonnes enquêtes qui se chargent, par exemple. Donc on a différents types de statuts de session. Au niveau de ces templates, je vais pouvoir rentrer en modification et aller modifier tout un tas de choses. Quel est le statut à laquelle je dois charger cette enquête dans la session. Donc là, c'est quand la session passe à confirmer. Je vais pouvoir gérer mes délais de relance automatiques ou pas directement ici. Puis je vais pouvoir ensuite poser mes différentes questions avec les objectifs de la formation. Je vais pouvoir faire des titres, etc. Alors, je vais vous montrer une enquête un peu plus sympa que celle-ci. Par exemple, je vais trier sur mes participants et on va regarder l'enquête à chaud, par exemple, avec un peu plus de questions, avec des notes de satisfaction. Quelle note attribueriez-vous à la formation? Là, vous voyez que je peux mettre une question, choisir la position de cette question, des types de questions. Est-ce que c'est un titre uniquement, un texte en dur pour le formulaire? Est-ce que c'est du texte libre, une liste de sélection multiple ou non, des notes, etc. Donc, une fois que j'ai fait ces templates, je vais pouvoir accrocher ces templates à des formations. Et c'est là où ça devient cool, puisque si j'ai plusieurs formations et que je veux mettre les mêmes enquêtes sur ces formations, parce que peut-être que le questionnaire de positionnement est identique ou que votre enquête à chaud est identique, vous allez pouvoir accrocher ces templates à toute ou partie de vos formations comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir ajouter sur une même formation, si vous faites sur cette formation de l'inter, de l'intra, etc., vous pourrez ajouter tous vos templates qui se chargeront automatiquement sur vos sessions. Là, on voit que j'ai ajouté un certain nombre d'enquêtes. Je pourrais en ajouter d'autres. Je pourrais ajouter des enquêtes au forfait, en sous-traitance, par exemple. Ce que je ne vais pas forcément faire pour la démonstration d'aujourd'hui. On voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 enquêtes inter et une enquête globale. L'enquête globale, c'est une enquête tout simplement qui va toujours s'ajouter, qu'importe le statut, de qu'importe le statut le type de session. Si c'est de l'inter ou de l'intra, on va toujours charger tout ce qui est global. Là, on voit que c'est une enquête globale formateur pour les nouveaux locaux. Je vais aller retourner dans ma session. On va retourner sur la session 113 juste ici. Et là, je vais retourner dans mon module, dans mon module enquête. Là, on voit que j'ai des timings qui se sont renseignés automatiquement puisque, en fonction de ce que vous avez configuré, tout part automatiquement. On n'a rien à faire. C'est-à-dire que ça part automatiquement, les dates sont respectées et je vais vous le montrer avec l'enquête qui a démarré. Là, j'ai mon enquête globale pour mes formateurs qui a été démarrée le 9 septembre à 8h16. Je peux aller voir ici quand est-ce que ça a été fait. C'est un envoi automatique et je pourrais éventuellement le renvoyer manuellement. Et je vois que j'ai un envoi, puisque j'ai demandé une relance un jour après. Donc, je vois que j'ai un envoi 24 heures après. Je vais aller vous montrer cet email. Donc, je vais de nouveau ouvrir ma petite boîte mail. Décidément, je fais quelques petites manipulations, hein, excusez-moi. C'est sur ma boîte pro, excusez-moi. J'ai beaucoup d'emails, donc voilà, super. Je vais vous montrer ça. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, donc je reçois un type d'email de ce type-là. Alors les emails, encore une fois, j'ai tout préparé hier. Donc c'est un email automatique que j'ai complété hier, que j'ai préfabriqué hier. Et le but du jeu, ça va être de copier ça pour l'instant. D'ailleurs, le lien devrait être cliquable. C'est peut-être à cause de ma boîte mail que le lien n'est pas cliquable. Et on va aller regarder ce template d'enquête. Donc là, je suis sur l'enquête en question, le fond d'écran est changeable, etc. Et je vais voir le tenant côté Alpiasoft. Alors, les enquêtes, c'est la version améliorée du système précédent et c'est un système qui va évoluer encore tout au long de l'année, puisqu'on est en train d'améliorer maintenant le design, le fonctionnel de l'outil et justement les possibilités de modification que vous aurez dessus. Je vais juste vous montrer en même temps l'enquête que j'ai configurée avec les différents tableaux croisés, etc. Exprimez-vous ici concernant les nouveaux locaux et on va aller regarder la tête de l'enquête.
Donc, merci infiniment aux formateurs qui répondront à ce questionnaire, etc., etc. Que pensez-vous des nouveaux locaux en général? Je les trouve super sympas. Que pensez-vous des nouvelles espaces pour les formateurs? C'est moyen. Que pensez-vous du nouvel espace collaboratif? Il est super cool. Exprimez-vous ici concernant les nouveaux locaux. C'est super. Vivement la cuisine pour le midi. Hop, envoyé. Alors, j'ai répondu à ce questionnaire en tant que formateur, puisque c'était une enquête globale pour mon formateur. Et on va pouvoir aller voir au niveau de la session que c'est terminé. Alors, c'est super cool, je sais que cette enquête est terminée, mais maintenant, je veux voir les résultats. Je vais pouvoir cliquer ici sur la petite loupiote et regarder, par exemple, les réponses de cette personne spécifiquement. Donc, je vois qu'il est content, 4, 3, 5. En moyenne, il a 75% de satisfaction sur ce que je lui ai demandé et il attend la cuisine. C'est super. Si j'avais plusieurs personnes qui répondraient à cette enquête, je pourrais suivre chaque personne et voir l'état de chaque personne. Évidemment, les relances automatiques se font automatiquement. Si jamais je souhaite réenvoyer le questionnaire, je peux réenvoyer le questionnaire, y compris quand c'est répondu. Tout simplement, ça effacera les réponses précédentes. Ça, c'est dans le cas où vous avez une personne qui vous dit que votre formation, elle est géniale, mais une fois le questionnaire envoyé, vous avez mis des zéros partout, vous ne comprenez pas. Dans ce cas-là, peut-être que vous pourriez lui passer un coup de fil et lui demander si c'est normal, parce qu'elle vous a dit que c'était super, mais que, pourquoi elle vous met 0 sur 5 si c'était super, du coup, par exemple. On va retrouver ici générer. Générer, ça va vous permettre de sortir le rapport de la session avec l'état de satisfaction et les retours de tout le monde. On va pouvoir télécharger ce compte-rendu sur ce questionnaire-là. Alors, forcément, là, je vous présente ce qu'il y a dans la session. Dans la session, il y a plusieurs questionnaires. Vous aurez donc le compte-rendu des différents questionnaires, mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas la possibilité ensuite de générer des rapports plus globaux encore. Là, je vous parle des rapports au niveau de la session pour les différentes enquêtes. Évidemment, si on va voir la formation ensuite, qu'on va voir ici enquête, je pourrais voir sur mon global les différentes réponses de manière générale sur toutes les sessions à cette enquête. Je pourrais faire un rapport de cette enquête pour la formation, toutes sessions confondues. Donc là, je ne peux pas le générer parce que c'est pas en place sur la démo pour l'instant, euh, ce sujet-là, mais en tout cas, vous voyez qu'on pourra sortir les rapports. Et de la même manière, j'ai les différents rapports pour les différentes enquêtes. C'est pas tout, puisque en fonction de comment on répond à ces différentes enquêtes et en fonction de comment on configure les enquêtes, dans la partie formation, vous aurez tout en bas la partie statistique avec justement le pourcentage de répondus, non répondus, le nombre de présentes, participants, etc. pour avoir un certain nombre d'états des lieux aussi un peu plus globaux encore un peu plus haut au niveau de tout ça. Bon, c'est un petit peu bref parce que malheureusement, je vois le temps passer et qu'on a encore des sujets à voir et qu'on n'a qu'une heure de présentation. Ce que je vous propose, c'est que si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter pour une démo spécifique en privé, c'est sans engagement et sans coût. Et on prendra le temps, dans ce cas-là, de vous présenter des sujets un peu plus spécifiques. Le but du jeu aujourd'hui, évidemment, en webinaire, c'était de présenter Alpiasoft de manière générale. Et je voulais présenter cette nouveauté, cette version 2 des enquêtes qui est en train de prendre de l'ampleur et qui va évoluer encore tout au long de l'année avec justement tout un tas de nouveautés encore pour optimiser encore ça. Je peux éventuellement finir. Bon, non, c'est bon, je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps est écoulé. Je vais Ouais, couper mon partage. merci Valentin. Effectivement, alors on arrive près de la fin de ce webinaire. Comme Valentin vient de vous le dire, si vous souhaitez en savoir plus, donc n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par email, par téléphone, vous avez les contacts affichés à l'écran en ce moment même. Vous pouvez également, via le formulaire sur notre site alpiasoft.fr, réserver une demande de démonstration privée. En nous partageant quelques détails supplémentaires sur les points que vous souhaitez aborder dans cette démonstration. Donc les démonstrations privées, c'est vraiment un moyen pour vous montrer Alpiasoft de plus près sur des parties spécifiques de la solution ou bien tout simplement en fonction de votre façon de travailler, puisque Alpiasoft est une solution quand même flexible et qui s'adapte à votre façon de travailler. Ah, ils n'entendent plus peut-être. Pour moi, Max, je t'entends. Ok. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok. Peut-être un souci de votre côté si les autres m'entendent correctement. Est-ce Bon, que ça va mieux? a priori c'est peut-être.
Ouais, je peux couper mon côté micro. de POC. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends toujours, hein, Max, pas de souci. Ok, parfait. Ok, ça a l'air d'être bon pour POC, du coup, tu peux y aller. Parfait. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à demander une démonstration privée. C'est sans engagement évidemment. On va passer 1 heure 30 avec vous pour vous présenter Alpiasoft adapté à votre façon de travailler. Avant de terminer quand même, on va aussi vous laisser un espace pour poser vos questions si vous en avez. Juste avant, je vais quand même vous présenter la grille tarifaire Alpiasoft parce que c'est quand même important. Donc voilà à quoi ça ressemble. Notre offre commerciale se décline en 3 gammes de prix différentes que je vais vous résumer. Tout d'abord, la mise en service, qui est un coût sur devis à partir de 990 euros. Pourquoi est-ce que nous avons un coût de mise en service? C'est très simple, parce que, premièrement, on ne vous abandonne pas dans la nature avec une solution que vous ne savez pas utiliser. On travaille avec vous à une phase d'installation et de paramétrage. Donc, on vous aide à configurer, paramétrer et installer votre Alpiasoft. Je vous rappelle que cette installation ne se fait pas en local sur vos machines, mais c'est une solution cloud 100% qui est accessible via n'importe quel dispositif qui dispose d'une connexion Internet, un ordinateur, une tablette, un téléphone. Dans la mise en service, il y a également une dizaine d'heures, je ne me rappelle plus le chiffre exact, Valentin peut-être, de formation des utilisateurs. Donc nous vous formons à utiliser Alpiasoft au mieux et selon votre façon de travailler. Il y a également une partie de reprise des données. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec un logiciel comptable, un logiciel pour la prospection, des fois avec des fichiers Excel pour tenir les listes de vos clients, de vos fournisseurs, etc. Donc, nous reprenons toutes ces données et nous les intégrons à Alpiasoft, votre catalogue de formation aussi. Et nous avons également un nombre d'heures d'assistance post-démarrage, c'est-à-dire que suite à la mise en service de votre Alpiasoft, vous avez également dans les semaines, mois suivants, un paquet d'heures disponibles pour de l'assistance. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez nous contacter et cette assistance est gratuite, incluse dans la mise en service. Nous avons ensuite la partie abonnement que nous appelons le loyer mensuel. C'est sans engagement, donc à tout moment, vous décidez d'arrêter Alpiasoft, on vous garantit la restitution de vos données et l'arrêt immédiat de votre solution. Le tarif du loyer mensuel, c'est en fonction de la taille de votre compte. Donc, vous avez le pack starter pour les centres de formation unipersonnels. Et attention, je tiens à bien préciser ça, ce qu'on appelle unipersonnel ou dans le pack business, lorsqu'on a une limite de 10 utilisateurs internes, on parle bien des utilisateurs administratifs. C'est-à-dire que vous n'avez pas de limite sur le nombre de formateurs, vous n'avez pas de limite sur le nombre d'apprenants. En fait, vous n'avez aucune limite sur rien, sauf sur le nombre d'heures de formation, sur le nombre de gigas stockés dans la solution, etc. Le seul élément, le seul critère qui fait évoluer le loyer, c'est effectivement le nombre de personnes administratives qui doivent avoir un accès administratif à l'ensemble de la solution. Exactement. Donc le pack starter unipersonnel, donc une personne administrative, c'est en général ce qui correspond aux petits centres de formation qui sont gérés par une seule personne, 169 € achetés mensuels. Le pack business jusqu'à 10 utilisateurs internes, 390 € mensuels, hors taxe toujours. Et le pack premium qui reprend le pack business plus une assistance illimitée. Donc si au-delà de vos heures d'assistance post-démarrage, vous avez un besoin d'avoir de l'assistance plus récurrente, vous pouvez opter pour la fonctionnalité du pack premium. En option PipeDrive, nous devons évidemment nous adapter aux conditions tarifaires de PipeDrive, c'est pas nous qui les dictons. Donc si vous choisissez l'option PipeDrive intégrée dans Alpiasoft, nous avons un tarif préférentiel par rapport au PipeDrive plus grand public. Donc à partir de 24,90 € mensuels. Malheureusement, sur les conditions d'engagement PipeDrive, là, vous avez un engagement de 12 mois minimum à respecter avec PipeDrive, uniquement, pas avec Alpiasoft. Et nous avons enfin la partie tarification à l'acte. Donc, dans la partie tarification à l'acte, deux catégories. La signature électronique, 12 centimes, le coût de la signature chez notre partenaire SoWeSign. Il me semble que 12 centimes, c'est également légèrement inférieur au tarif public SoWeSign, quand c'est intégré sur Alpiasoft.
Et ensuite, les heures d'assistance dédiées. Donc, hors phase de démarrage, vous avez des besoins d'assistance supplémentaires, par exemple un nouveau développement, une modification sur un document, tout ce qui peut rentrer dans de l'assistance dédiée, au-delà de vos heures garanties dans la mise en service. La tarification est de 75 € par heure. Je précise l'assistance dédiée. Effectivement, si jamais vous avez une question, on est joignable et on répond aux questions. Et évidemment, si vous avez besoin d'un coup de main, quelques minutes, on sait tout à fait rendre ces services. L'assistance dédiée va être effectivement sur l'élaboration d'un document spécifique, par exemple, sur la connexion a posteriori de votre site web, par exemple, parce que finalement, vous avez développé un site web et vous voulez le connecter à Alpiasoft. Tout ça peut rentrer dans l'assistance dédiée. Il n'y a pas de surprise de ce mois-ci, j'ai 2 heures d'assistance dédiée que j'avais pas compris. Tout ça est toujours vu sur devis quand les sujets que vous souhaitez voir avec nous nécessitent pour nous de déclencher cette assistance dédiée. On déclenche pas, on rajoute pas ça en plus en fonction des questions que vous posez. Il nous arrive évidemment de répondre. On a des moyens, vous avez des moyens de nous contacter via des emails de support ou via nos numéros professionnels pour que vous puissiez éventuellement poser des questions et on fait ça évidemment avec plaisir. Sur la partie signature maintenant et le coût à l'acte de la signature d'un devis du coup c'est 12 centimes, une convention c'est 12 centimes et la signature sur l'émargement c'est tout simplement par séance. Donc le matin si vous avez un formateur et 10 élèves, vous aurez 11 signatures à récolter pour cette séance d'émargement. La question à avoir c'est dans quelle mesure tout ça facilite votre votre processus finalement, puisque comme vous l'avez vu là, en quelques minutes, j'ai pu faire signer un devis en ligne. Donc parfois, il est tout à fait possible de s'imaginer au téléphone avec le prospect, lui envoyer un devis lors de l'échange et que ce devis soit signé limite pendant l'échange. En tout cas, il y a rien de perturbant à ça. On a même des clients qui font ça. Donc, faut imaginer aussi le changement, l'impact que ça aura sur votre processus commercial ou votre processus d'accélération sur les récupérations des conventions signées, par exemple, ce genre de choses. Exactement. Voilà, donc on a un peu dépassé les horaires prévus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va rester encore quelques minutes pour vous. Donc utilisez la fenêtre de chat et on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Et merci pour l'écoute et pour la présence, puisque je vois que... Vous êtes resté jusqu'au bout, oui, effectivement. Exactement. Ça veut dire que Valentin vous a captivé votre intérêt. Ah, c'est vrai que je suis très content de montrer les évolutions des enquêtes. C'était peut-être un peu trop rapide pour se rendre compte de l'étendue de ce que ça peut faire, mais c'est une fonctionnalité qui a bien évolué pendant cet été et qui permet vraiment de faire pas mal de se libérer l'esprit de tous ces envois à faire et de toute cette récolte de questions. Dans la démonstration, je ne peux pas forcément montrer tous les rapports parce qu'ils ne sont pas forcément installés. Mais en plus de ça, ça produit des rapports, etc. pour justement récupérer toutes ces réponses de manière un peu plus centralisée. Et c'est vraiment très cool. Donc, je suis vraiment très content de pouvoir montrer cette V2 qui sera prochainement une V3, peut-être une V4 avec encore des améliorations qui arriveront en cours d'année. Et n'hésitez vraiment pas aussi, puisque je pense pas que vous ayez déjà participé à des webinaires, parce que je les anime à peu près tous avec Max là en ce moment. N'hésitez vraiment pas si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, de nous contacter pour une démo privée. C'est pas pour être embêtant avec vous, mais si vous avez des sujets spécifiques ou des choses que vous n'avez pas vues lors de cette présentation, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'outils dans Microsoft. Si vous posez des questions sur comment fonctionne la partie Moodle, par exemple, ou la partie pédagogique, on peut vous montrer aussi la partie PipeDrive plus en détail, ce que ça permet de faire, c'est possible. Côté Alpiasoft, si vous avez des doutes sur la compta ou sur des choses que vous n'avez pas pu voir là, n'hésitez vraiment pas à nous demander des démos privées pour qu'on puisse traiter ça avec vous sereinement. On fait un zoom et dans ce cas-là, on discute de vos sujets, on essaye d'y répondre, en tout cas de voir comment on peut vous montrer si ça existe ou non, d'ailleurs, puisque ça peut ne pas exister. Même si la partie CFA, la partie CFA est en cours avec un client, mais je suis sûr qu'on peut répondre à une bonne partie de vos questions. Ouais, je vous rappelle aussi, donc si vous voulez approfondir certains aspects tels que par exemple la signature électronique ou la partie e-learning, on a des rediffusions de webinaires spécifiques sur ces sujets et d'autres sur notre chaîne YouTube que vous pouvez consulter. Le lien est accessible dans le message qui est épinglé en haut de la fenêtre de chat. Et encore une fois, en prenant rendez-vous avec nous sans engagement pour qu'on puisse vous présenter ça de façon un peu plus approfondie. Je vous rappelle encore
que suite à ce webinaire, vous recevrez sur l'email utilisé à votre inscription au webinaire un récapitulatif avec le lien d'accès à la rediffusion, les slides de la présentation et notre guide complet Alpiasoft. Comme j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, on va arrêter ici. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci encore une fois d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce webinaire, de cette présentation. Et on espère vous avoir bientôt en démonstration. Au revoir. Merci, au revoir.